Plutôt satisfait de la première mi-temps, notamment avec le banc qui a fait un bon boulot sur la deuxième mi-temps, sur des périodes intéressantes où on a pu rééquilibrer notre attaque et puis garder une certaine agressivité en défense. Je pense que même déjà sur le premier quart-temps, si à un moment donné on est un peu plus juste, on peut faire une différence un peu plus importante. Après, très déçu du comportement sur le troisième quart-temps. Très déçu du comportement sur le troisième quart-temps parce qu'à un moment donné, l'ambition qu'on doit avoir aujourd'hui, elle est dans le sacrifice. Parce qu'on a 11 joueurs, elle doit être dans le sacrifice parce qu'on a la chance de vivre une belle saison. Parce qu'à un moment donné, on a un objectif qui pourrait être atteint sereinement, c'est-à-dire un maintien. Parce qu'avec une possibilité de continuer ce qu'on est en train de faire, on peut peut-être aussi, entre nous, changer d'objectif sur le niveau sportif, se donner les moyens d'aller chercher des playoffs. Et que sur ce troisième quart-temps, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu de sacrifice, j'ai pas eu de partage. On encaisse 24 points. On fait une faute à 20 secondes de la fin du troisième quart-temps. On n'a pas d'intensité. On fait la gueule. Voilà, donc c'est forcément de mon côté une grosse frustration parce que je pense que sur la situation de la première mi-temps, il y a des joueurs qui font leur boulot et qui mériteraient de jouer en deuxième mi-temps, et simplement parce qu'on n'est pas capable de faire le job dans le troisième quart-temps, on se rend le match plus difficile et on oblige entre guillemets à avoir une gestion de l'équipe différente. Et aujourd'hui, je peux comprendre la frustration de certains là. Alors pas tous, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas non plus été irréprochables. Mais sur certains joueurs, il peut exister aujourd'hui de la frustration parce que notre troisième quart-temps, il a été de manière collective, pas du tout abouti, avec un manque à un moment d'intensité, un manque, et je le répète, de sacrifice. Donc voilà, ça me chagrine parce qu'à un moment donné, quand on est dans la compétition, on doit faire preuve d'envie. Voilà, une envie collatérale, quelque chose qui fait qu'on se sent bien et qu'on a envie de partager, qu'on a envie de rendre les choses plus simples pour l'autre. Et que dans notre objectif de mini-championnat avec les équipes qui sont aussi aujourd'hui un peu derrière et un peu devant, je pense sincèrement que si on avait fait preuve de meilleure justesse et de meilleure intensité, les 14 points qu'on avait encaissés à l'aller, on était capable de les remonter. Donc aujourd'hui on met Boulazac à 3 victoires, mais avec la possibilité peut-être ce soir de faire un vrai match en gagnant de 15, c'était 3 victoires plus le point d'avérage. Donc aujourd'hui c'est faire comprendre au groupe que quand on a cette capacité à pouvoir faire le métier qui est le nôtre et de connaître de temps en temps des saisons qui sont difficiles, des saisons qui peuvent être compliquées, et quand on a la chance de pouvoir en vivre une dans cette réussite, il faut la vivre pleinement. Et pas être à économie, même si, effectivement, c'était notre deuxième match en 48 heures. Boulazac, c'est une équipe qui est certainement pas à leur niveau. Voilà, il y a tous ces ingrédients à côté. Mais, dans le même temps, il y a un troisième quart-temps, moi, qui me frustre énormément parce qu'on doit se donner les moyens d'être au-dessus de la prestation qu'on fait dans ce carton-là. Après le premier, le deuxième, le quatrième, ça va à peu près, mais le troisième, il est... Voilà, mais le troisième, il n'est pas... C'était l'attaque du troisième que l'équipe s'est mis... On s'est tout de suite fait remonter les 7 points qu'on avait. Hein. C'est simple, hein, ils sont à 34 points à la mi-temps, ils sont à 58 à la fin. Hein. Donc, on prend quasiment un 10-0 sur l'entame. Donc voilà, on revient alors qu'on a en première mi-temps, je pense qu'on a 4 ou 5 points qui nous sont enlevés alors qu'ils auraient pu être accordés, et
Au lieu d'en avoir voilà, moins de 10, on pouvait en avoir plus de 10 à la pause, ce qui aurait pu changer aussi les choses. Mais dans cet objectif de tuer un match par rapport à un effort qu'on avait fait avant, etc., là, sur l'entame du troisième, c'est pas bon, et puis même quasiment la globalité du troisième. Alors, tu avais mis un 5 un peu différent du précédent, justement. Au début de match? Ouais, en début de match. Ouais. C'était quoi? C'était parce qu'il y avait eu le match en milieu de semaine, ou c'était vraiment parce que c'était les joueurs le 5 de départ, moi je l'ai construit sur deux choses. Le fait que Brandon ne s'entraîne pas hier, voilà. Il avait fait un match contre Orléans où il avait été précédemment le joueur de toucher au genou sur un entraînement. Bon, il avait joué un temps de jeu conséquent. Le lendemain, il ne s'entraîne pas parce qu'il a encore de nouvelles douleurs sur le genou. Donc, c'est aussi cette gestion d'équilibre. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de joueurs aussi pour démarrer sur le banc avec lui. Donc c'était le premier choix. Et le deuxième choix, ça a été d'imaginer à un moment donné ce que lui pouvait nous proposer. Donc il pouvait aussi bien nous proposer un départ avec un Salmon poste 3, parce que maintenant il joue de plus en plus poste 3. Il pouvait nous proposer un Salmon poste 4, et à ce moment-là, il nous fallait un joueur qui soit capable de le tenir parce qu'il a un vrai danger à 3 points. Donc par rapport à ça, j'avais missionné Martin Zeno sur Seegers. Et pour me protéger un peu d'un Salmon sur un poste 3, parce que le 5 majeur de Boulazac, je le connais après avoir mis mes 5 joueurs, je me suis protégé d'un Salmon en poste 3 en mettant Valentin Bigot, qui est beaucoup plus grand que Pierrick, et qui pouvait justement défendre contre ce joueur-là. Et comme j'avais missionné de l'autre côté Martin Zeno sur Seegers, ça me permettait de garder cet équilibre. Donc on l'a fait. Après on est dans ce début de match où Smith nous fait un mal fou, quoi. Dans l'attaque du panier, dans la contestation, dans le machin. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on a travaillé ce matin. Ça veut dire que, en règle générale, je reste sur quelque chose de toujours constant. Après, les performances des uns et des autres ou les blessures me font travailler dans l'adaptation. Mais ce 5 qui était un peu nouveau, comme tu l'as dit, ça a été mis en place ce matin avec un objectif commun au 5 sur l'attaque et sur la défense. Est-ce que ça a été une réussite? Je sais pas. Oui, parce qu'on a gagné le match. On va dire ça. Si on veut continuer sur les points noirs, on va rappeler ce qui va mieux. Il y a toujours ce problème des rebonds défensifs. Là, je sais 18. 18. En fait, ils en prennent plus que vous à la mi-temps. 6 pour Smith. Ouais. Mais ça c'est un secteur de jeu. C'est un secteur de jeu qui appartient à tout le monde. Alors pourquoi ça appartient à tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, notre difficulté défensive, elle est dans la capacité à pouvoir tenir les drives des extérieurs. Ça veut dire que souvent, nos extérieurs, ils sont impactés par les joueurs adverses et il y a trop d'ouverture. Ce qui produit des aides, et ce sont les grands qui donnent les aides. Donc à un moment donné, si les grands ils donnent les aides sur les drives des petits, ils ne peuvent pas être dans le rebond. Et donc la rotation et la fermeture du joueur à l'opposé dans le rebond, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'on n'est pas dans le combat. Et deuxièmement, il y a aussi ce face-à-face entre les intérieurs qui n'existe pas dans la dureté. Quand à un moment donné, Smith, il prend le rebond sur le dernier lancé franc de Mounou, c'est pas les petits, c'est le mec qui est en face de lui. Soit il lui met un premier taquet et l'autre il recule, soit il se fait enfoncer comme un gamin et l'autre il lui mange la balle sur la tête. Voilà, mais c'est que ça. Donc c'est à un moment donné une défense collective qui doit être plus au point pour pouvoir contrecarrer ces rebonds offensifs dans les rotations, mais qui débutera par une dureté défensive sur les 1 contre 1 de la part de nos extérieurs, parce que la fin de match, on se fait impacter par les drives. Omounou finit sur des tirs à 3 points qui auraient pu nous poser problème, mais on se fait surtout impacter dans les drives et dans les rebonds. Et après, dans le combat des intérieurs, aujourd'hui, si on se projette dans cette situation de se dire on a 11 joueurs et on peut avoir 11 joueurs qui peuvent, sur les 11 joueurs, on peut en avoir 5 qui représentent un secteur intérieur,
même si Jimmy, c'est un joueur qui est quand même un peu plus extérieur, et on sait que Brandon, il joue aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a quand même 3 forces individuelles qui peuvent être Rafael Lopez, Mori Correa, Jonathan Aka. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à densifier ce secteur intérieur, c'est qu'on ne veut pas. Voilà, c'est simplement qu'à un moment donné, on ne le veut pas. Alors on ne le veut pas parce qu'on n'est pas dans la volonté d'être dans le sacrifice que j'ai pu exposer auparavant, soit on n'est pas dans la concentration qui demande à exister à 100% pour pouvoir faire les choses au bon moment. Et ça, c'est pas simplement de l'expérience qui va nous amener ça, c'est un mental. Et aujourd'hui, c'est là où moi je reviens à notre ambition collective qui doit nous donner la chance de jouer peut-être quelque chose de plus, quoi. Voilà. Alors, t'imagines, aujourd'hui on va jouer à Fos-sur-Mer, je connais pas le résultat de Fos-sur-Mer contre Souffle. Je crois. Souffle a gagné à mi-temps, je crois. Souffle a gagné. Souffle a gagné. Tu t'imagines? On est à égalité à la 7e place avec Souffle. On gagne à Souffle, on est 6e du championnat. Le 1er janvier 2013, le club n'existait plus. On construit une équipe pour se maintenir, avec un des plus petits budgets. Les mecs, ils viennent là pour jouer à Denain sur un plus petit budget, un club qui n'existait pas pour jouer le maintien. Et là, on est tous en train de vivre une expérience extraordinaire pour pouvoir peut-être se donner la chance d'eux. Allons-y, mordons dans le ballon, encourageons-nous. C'est pas parce que... Moi j'ai joué au basket à titre professionnel. Quand tu es professionnel, tu n'as pas d'état d'âme. Tu n'as pas d'état d'âme sur la situation de l'un ou la situation de l'autre. Tu n'as pas d'état d'âme sur la façon de l'un de vivre sa propre vie personnelle. Tu n'as pas d'état d'âme si à un moment donné, tu trouves que lui, il ne répond pas à tes critères. C'est un partenaire. Il est sur le terrain, il fait partie de la même équipe, il est là pour gagner, point barre. Et puis on avance. Et puis on avance. Donc ce petit truc-là, il faut qu'on aille le chercher. Voilà. Parce que si on ne va pas le chercher, à un moment donné, il y aura de la frustration. Il y aura de la frustration. Et quand je parle de frustration, il y aura de la frustration de tout le monde. Ça veut dire qu'il y aura aussi une certaine frustration du coach et qu'il aura peut-être envie de faire autre chose que de faire les entraînements, préparer les déplacements, gérer les égos des uns et des autres. Et voilà. Tu vois? Donc, voilà, mais c'est ça. C'est pour ça que ce troisième quart-temps, moi, j'ai pas joué beaucoup de finales ou de titres, etc. Mais quand à un moment donné, tu sens que la proie, elle est là. Alors il nous reste 20 matchs. Attention, on n'a rien gagné. Aujourd'hui, je ne dis pas que l'objectif premier qui est le maintien, il est réalisé. Il n'y a rien qui est réalisé. Sur 20 matchs, tout peut se passer. Lille qui bat Boulogne, tu vois, on ne peut pas imaginer qu'il bat Boulogne. Hein, on aurait pu imaginer là d'avoir une victoire de plus contre Lille et puis hop, d'être tranquille à la maison. Donc c'est pas le cas. Donc moi je continue à dire, aujourd'hui on doit continuer à faire un travail pour avoir la possibilité de se maintenir le plus tôt possible. Donc les matchs qui viennent, on doit les gagner. Simplement, les 3 matchs qui viennent sont 3 matchs difficiles. On va à Fos, ils viennent de perdre chez eux. Si c'est le cas, ça va pas être un match facile. Et la semaine prochaine, la semaine d'après Fos, on joue 2 matchs, mardi, vendredi, 2 équipes qu'on a perdues déjà 2 fois. Chalon-Reims et Souffle. Donc il n'y a rien qui est fait. Simplement, avec la prestation de ce soir, on ne peut pas se satisfaire simplement du gain du match. Voilà. Il faut qu'on soit un petit peu plus mordant. Voilà, ouais, c'est ça. Mais on l'avait dit, on l'avait évoqué avec Sébastien après le match d'Orléans, le plus difficile, c'est de renouveler un effort 48 heures après. Physiquement et mentalement. C'est ça le plus difficile. Eux, le dernier match qu'ils ont fait, c'est fin de semaine dernière. Le troisième carton, ça fera un peu de fatigue. Ça l'est. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu frustré, et plus frustré de ne pas avoir eu la possibilité de faire autrement sur la gestion des gars.
parce que le match commence à être vraiment difficile. Quand tu as 6-7 points d'écart, tu commences à te dire, oh là, attention, il ne faut pas qu'on tire trop sur la ficelle, donc cette frustration, elle est là. Après, oui, on peut être fatigué, oui, on peut mentalement lâcher parce qu'on a quand même produit un gros effort contre Orléans et on a quand même créé une surprise. Oui, on peut être déçu parce qu'en fin de compte, avant de jouer, on connaît le tirage et on sait qu'on va jouer à Boulogne et que c'est pas le truc le plus jouissif, entre guillemets. Mais bon, voilà, après je le dis dans le vestiaire. Si Boulogne, maintenant ils ont perdu contre Lille, mais si Boulogne ils continuent à jouer comme ça, peut-être qu'ils auront une priorité sur le championnat et peut-être pas la coupe. Hein. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Malgré tout, il y a une victoire au bout. Bien sûr. Et un 4e quart que vous renversez. Qu'on maîtrise. Non, alors à la fin. Ouais, mais à la fin, moi je veux pas, en fin de compte, sur les situations comme ça. Forcément, le scénario catastrophe, c'est le tir à 3 points, panier, plus faute, lancer franc, voilà. Ça, c'est le scénario catastrophe. Mais il y a deux choses là-dessus. Quand on est à plus 4, j'autorise le tir à 3 points sans un seul contact. Comme c'est là pas faute, il marque, voilà, très bien. J'autorise pas le lancer franc parce qu'à un moment donné, sur un lancer franc marqué, un lancer franc raté, on a vu qu'ils étaient capables de prendre les rebonds offensifs, ils en avaient pris 18. Si on s'amuse à toujours faire faute, qui marque le premier mais qui rate le deuxième, qui reprennent tout le temps les possessions, ils peuvent revenir beaucoup plus vite. Donc mon objectif, c'est avoir de la capacité à défendre et toujours garder plus de 2 possessions. Plus de 2 possessions, ça veut dire 3 plus 1 au minimum. Là, on est à 4 points. Voilà, on prend un panier, c'est pas bien grave. De toute façon, le point d'avérage, c'était soit plus 14, soit pas. Donc après, c'était la victoire. Mais dans le même temps, Valentin, il ne doit pas faire 0 sur 2. Il doit en mettre un. Les lancers francs pour Valentin, c'est une force. C'est un point fort. C'est un joueur à droit. Il n'a pas le droit de faire 0 sur 2. Il peut en faire 1 sur 2, mais 0 sur 2, il n'a pas le droit. Jonathan Aka, sur Orléans, il fait 0 sur 2. Un joueur intérieur qui vient d'arriver, qui n'est pas dans le rythme, qui a besoin de travailler. Bon, allez, on accepte, même si ça a failli nous jouer des tours. Mais là, Valentin, non. Alors, c'est anecdotique. Hein. C'est pas parce qu'il rate ces 2 lancers francs qu'on aurait pu perdre le match, parce qu'il y a le premier panier, il y a le deuxième panier, etc. Mais tu vois, pour te donner un ordre d'idée de ce que certains peuvent faire dans leurs points forts, ils n'ont pas le droit de faire moins que ce qu'ils font d'habitude. Et tu peux pas, à un moment donné, tu ne peux pas passer au travers d'une rencontre comme ça. Il faut qu'on garde une stabilité individuelle et que collectivement, on prenne du plaisir. On prenne du plaisir. Et pour boucler la boucle, si tu prends du plaisir dans la situation où nous on est, c'est tout à fait normal. Si tu ne prends pas de plaisir avec la saison qu'on est en train de faire, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Ça plaigne. Les gens, les mecs qui rentrent dans le vestiaire, les personnes, ils attendent, tout le monde attend le retour des joueurs sur le terrain. Ils sont tous autour d'eux, ils leur font signer les autographes. Attends, ouais, puis les gens, ils aiment les joueurs, ils les portent vers l'avant, donc c'est fabuleux, c'est un truc fabuleux. Donc allons-y. Voilà. Merci. Pas de soucis.